Ce soir-là, sur une route côtière battue par la pluie, un homme d'affaires allait découvrir que parfois, les plus grandes fortunes ne valent rien face à l'amour perdu. Un simple geste d'aide, une voiture en panne, et soudain 12 années s'effacent pour révéler que certaines connexions transcendent le temps et les circonstances. Si vous croyez aux retrouvailles impossibles et aux secondes chances que le destin nous offre, cette histoire d'Amélie et Alexandre va vous bouleverser. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, car cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne connaît pas de frontières. La pluie martelait le pare-brise de la vieille Citroën d'Amélie Dubois avec une violence inouïe tandis qu'elle guidait sa voiture défaillante vers le bas-côté de la route côtière normande. Le moteur avait rendu son dernier souffle dans un râle métallique qui résonnait encore dans ses oreilles comme un glas. Elle serra le volant, ses jointures blanchissant sous la pression, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. Pas maintenant, pas ce soir. Sur la banquette arrière, sa fille Emma, 5 ans, fredonnait doucement en serrant contre elle son lapin en peluche élimé, celui avec l'œil manquant qu'Amélie avait promis de recoudre depuis 3 mois. Une promesse de plus qu'elle n'avait pas tenue, un élément supplémentaire sur cette liste interminable de tâches qui s'allongeait chaque jour davantage. « Maman, on arrive bientôt ?» La voix d'Emma était fragile, fatiguée après cette longue journée qui avait commencé par le spectacle de danse à l'école et qui devait se terminer chez grand-mère Dubois. « Presque, ma chérie. Juste un petit problème avec la voiture. » Amélie força un sourire dans le rétroviseur, cette fausse gaieté qui était devenue sa spécialité depuis le divorce, depuis que Thomas avait décidé que la paternité était trop contraignante et avait disparu pour recommencer sa vie à Marseille, avec une femme qui n'avait ni vergeture ni cerne de fatigue. Le téléphone d'Amélie était déchargé, naturellement. Elle avait encore oublié de le brancher, trop préoccupée par son double service au restaurant et par les factures qui s'amoncelaient sur la table de sa petite cuisine. La route était pratiquement déserte, seulement traversée de temps en temps par des voitures qui filaient vers des destinations chaleureuses, leurs conducteurs trop pressés de fuir l'orage pour remarquer une femme et une enfant en détresse. Amélie sortit sous la pluie battante, immédiatement trempée, et souleva le capot pour contempler un moteur qu'elle ne comprenait absolument pas. Son père avait essayé de lui enseigner les rudiments de la mécanique quand elle avait 16 ans, à l'époque où elle était intrépide et croyait que le monde regorgeait de possibilités infinies, quand elle rêvait d'études d'art à Paris et d'une vie qui dépasserait largement le simple fait de survivre au quotidien. C'est alors qu'elle aperçut les phares qui ralentissaient derrière elle. Une Mercedes noire aux lignes parfaites s'arrêta sur l'accotement, son extérieur impeccable, brillant même sous la pluie torrentielle. Le premier réflexe d'Amélie fut la méfiance. Elle avait appris à être prudente, surtout seule avec Emma. Mais ce soir, le désespoir l'emportait sur la prudence. La portière conducteur s'ouvrit et un homme en sortit. Il était grand, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que ce qu'Amélie gagnait en 3 mois. Il attrapa un parapluie dans sa voiture et s'avança vers elle d'un pas décidé. Problème de moteur? Sa voix était grave, assurée, le genre de voix habituée aux salles de conseil et aux décisions importantes. « Le moteur a rendu l'âme », répondit Amélie en repoussant ses cheveux trempés de son visage. « Je suppose que vous n'auriez pas un téléphone? Le mien est déchargé. » L'homme s'approcha, ouvrant son parapluie pour les protéger tous deux de la pluie. C'est à ce moment qu'Amélie sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Le monde sembla basculer sur son axe. Même après 12 années, elle aurait reconnu ses yeux n'importe où. Gris acier, intense, le genre Dieu qui l'avait autrefois regardée comme si elle était la seule personne au monde. Alexandre? Le prénom s'échappa de ses lèvres dans un murmure à peine audible. Il se figea, la dévisageant vraiment pour la première fois. Elle vit la reconnaissance naître sur son visage, vit le même choc se refléter dans ses traits. Amélie. Personne ne l'avait appelée par ce prénom complet depuis des années. Pas depuis cet été qui avait suivi leur baccalauréat, quand elle et Alexandre Moreau avaient vécu 3 mois parfaits ensemble. Avant que la réalité ne les sépare brutalement, avant que les attentes familiales l'envoient lui à HEC et que la maladie de son père la retienne elle dans leur petit village côtier. Avant que la vie ne se charge de tout bouleverser. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandèrent-ils simultanément, puis s'arrêtèrent.
Alexandre récupéra ses esprits en premier, bien qu'elle puisse voir l'émotion qui parcourait ses traits. « Laisse-moi regarder ta voiture. » Sa voix était plus stable maintenant, professionnelle. Il lui tendit le parapluie et se pencha pour examiner le moteur avec l'expertise de quelqu'un qui avait grandi en bricolant dans le garage de son grand-père. « Maman ?» La petite voix d'Emma résonna depuis la voiture. « Qui c'est, ce monsieur ?» La tête d'Alexandre se redressa brusquement au mot « maman ». Ses yeux trouvèrent ceux d'Amélie et elle y lut les questions, les calculs. Elle le vit remarquer sa main gauche, l'absence d'alliance, la marque pâle où il y en avait eu une. « Un ami », répondit Amélie à Emma, bien que le mot semblât insuffisant pour décrire ce qu'Alexandre avait représenté pour elle autrefois. « Reste dans la voiture, ma chérie. » Alexandre se redressa, son costume maintenant taché d'huile. « Ton moteur est mort. Cette voiture n'ira nulle part ce soir. » Il marqua une pause, semblant lutter avec quelque chose d'intérieur. « Où alliez-vous ?»« Chez ma mère, à 20 kilomètres au nord, vers Saint-Malo. »« Saint-Malo, » répéta-t-il doucement. La ville où ils s'étaient rencontrés, où ils étaient tombés amoureux, où sa famille possédait autrefois une maison d'été qu'ils avaient vendue depuis des années. « Je vous conduis. »« Alexandre, tu n'es pas obligé. »« Amélie. » Il prononça son nom comme s'il avait une signification particulière, comme s'il portait un poids. « Il pleut à torrent. Ta fille est dans la voiture et il commence à faire nuit. Laisse-moi vous aider. » L'orgueil lutta contre la praticité. La praticité gagna. « D'accord. Merci. » Elle récupéra Emma de la banquette arrière, la présentant à Alexandre avec une désinvolture soigneusement étudiée. « Voici ma fille, Emma. Emma, voici Monsieur Moreau. Il va nous ramener chez grande-maman. » Alexandre sourit à la petite fille, et le cœur d'Amélie se serra devant la douceur de son expression. « Enchantée, Emma. C'est un très joli prénom. »« Merci, » dit Emma, avec la politesse solennelle qu'Amélie lui avait enseignée. « J'aime bien votre voiture. Elle brille. » Ils s'installèrent dans la Mercedes. Emma attachée en sécurité à l'arrière, tandis qu'Amélie prenait place côté passager, hyper consciente de la présence d'Alexandre à ses côtés. La voiture sentait le cuir et le parfum coûteux, si différente de son propre véhicule, qui embaumait perpétuellement les frites et les crayons de couleur. Quand Alexandre redémarra et reprit la route, le silence s'étira entre eux, épais de 12 années de mots non dites. « Alors, » finit par dire Alexandre, les yeux fixés sur la route, « marié, divorcé depuis 3 ans. » Amélie garda sa voix neutre. « Et toi, jamais marié ? » ?»« Fiancé une fois, il y a environ 5 ans. » Ça n'a pas marché. Il lui jeta un bref regard. « Ta fille est magnifique. »« Merci, elle est tout mon univers. » Plus de silence. Puis Alexandre demanda « Tu peins encore ?» La question la prit au dépourvu. Il se souvenait, bien sûr qu'il se souvenait, elle peignait pendant des heures autrefois, rêvant de l'école des beaux-arts, de galeries parisiennes et d'expositions. Ses rêves étaient maintenant rangés dans une boîte au fond de son placard, prenant la poussière avec ses anciennes toiles. Plus vraiment, plus le temps. Elle changea rapidement de sujet. « J'ai lu des articles sur ton entreprise, Moreau Technologies, plutôt impressionnants. Ça m'occupe. » Son ton suggérait qu'il voulait en dire davantage, mais ne savait comment s'y prendre. Le reste du trajet se déroula par bribes de conversation, principalement sur des sujets neutres. L'orage, les changements à Saint-Malo, le spectacle de danse d'Emma. Mais sous tout cela, Amélie sentait le courant de tout ce qui n'était pas dit, toute cette histoire qu'il contournait soigneusement. Quand ils arrivèrent enfin devant le petit appartement de sa mère, Amélie ressentit un mélange de soulagement et de déception inattendue. L'immeuble paraissait particulièrement modeste à côté de la Mercedes rutilante, et elle rougit d'embarras face à l'écart visible entre leurs deux vies. « Merci, » dit-elle en détachant sa ceinture. « Vraiment, Alexandre, je ne sais pas ce que nous aurions fait si tu ne t'étais pas arrêté. »« Amélie, attends. » Sa main tendue s'arrêta juste avant de toucher son bras. « Ta voiture, tu vas avoir besoin de la faire réparer ou remplacer. Laisse-moi. » Non, le mot sortit plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. « J'apprécie le trajet, mais je peux gérer mes propres problèmes. » Je ne voulais pas te vexer. «
Tu ne l'as pas fait, c'est juste que… » Elle s'interrompit, incapable d'expliquer qu'accepter son aide revenait à admettre à quel point elle était tombée de la fille qu'il avait connue autrefois. La fille avec des rêves et du feu, et un avenir qui semblait sans limite. Alexandre hocha lentement la tête, mais elle pouvait voir qu'il n'était pas satisfait de sa réponse. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une carte de visite. « Au moins, prends ça, au cas où tu aurais besoin de quoi que ce soit. » Amélie prit la carte, leurs doigts se frôlant un instant. Le contact envoya une décharge inattendue à travers elle, un rappel de ce que son toucher lui faisait ressentir autrefois, cette sensation d'être vivante d'une façon qu'elle n'avait plus jamais éprouvée depuis. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec les rayons de soleil qui filtraient à travers les rideaux usés de sa mère et le son d'Emma qui chantonnait dans le salon. Pendant un moment béni, elle oublia la voiture en panne, l'échéance du loyer impossible à tenir et le fantôme de son passé qui s'était matérialisé sur une route pluvieuse. Puis la réalité la frappa de plein fouet. Elle se traîna hors du lit et trouva Emma en train d'organiser ses peluches en cercle, dirigeant ce qui ressemblait à un goûter très sérieux. La scène fit mal au cœur d'Amélie, un mélange d'amour et de culpabilité à parts égales. Emma méritait tellement mieux que ce petit appartement, qu'une mère qui s'épuisait au travail et ne pouvait toujours pas se permettre les cours de danse sans sacrifier l'épicerie. « Bonjour ma puce », dit Amélie en embrassant le sommet de la tête de sa fille. « Maman, Monsieur Lapin dit qu'il veut des crêpes. » Amélie vérifia le réfrigérateur. 2 œufs, un demi-carton de lait qui tournait et la dernière tranche de pain de mie. « Que dirais-tu de tartines à la confiture à la place ?» Le visage d'Emma s'illumina. « Oui, le petit déjeuner de fête. » Cela émerveillait Amélie de voir comme il fallait peu pour rendre sa fille heureuse. La confiture était festive. Une balade en Mercedes avait été une aventure. Les enfants avaient ce don de trouver de la magie dans le quotidien, une compétence qu'Amélie avait perdue quelque part entre ses rêves et son divorce. Après le petit déjeuner, elle appela son patron au restaurant pour expliquer qu'elle serait en retard. Sa voiture était tombée en panne. Brigitte, Dieu la bénisse, fut compréhensive mais ferme. « Tu as jusqu'au service du déjeuner, Amélie. Je suis déjà en sous-effectif. » Amélie raccrocha et fixa la carte d'Alexandre qu'elle avait posée contre la salière. Elle se dit qu'elle n'appellerait pas, qu'elle se débrouillerait seule comme toujours. Peut-être pourrait-elle emprunter la voiture de Madame Leroux d'en bas. Peut-être pourrait-elle prendre le bus, même si cela ajouterait 1h30 à son trajet. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Numéro inconnu. « Allô ? Salut Amélie, c'est Alexandre. » Sa voix envoya un frisson indésirable le long de son échine. « J'espère que je n'appelle pas trop tôt. Je voulais m'assurer que toi et Emma étiez bien arrivés hier soir. Nous allons bien. Merci encore pour le trajet. À propos de ta voiture, j'ai pris la liberté de la faire remorquer chez un mécanicien que je connais. Garage Moreau sur la rue du Port. Il t'attend. » La prise d'Amélie se resserra sur le téléphone. « Alexandre, je t'ai dit que je n'avais pas besoin. Je sais ce que tu m'as dit, mais je n'ai pas pu dormir hier soir en pensant à vous bloquer sur cette route. Va juste parler à Michel, obtiens un devis. Sans obligation. » Il marqua une pause. « S'il te plaît. » Quelque chose dans ce dernier mot, la vulnérabilité sous l'assurance, fit craquer légèrement ses défenses. « D'accord, j'irai lui parler. Mais Alexandre, je le pense vraiment. Je peux me débrouiller toute seule. » Je n'en ai jamais douté, tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse. Après qu'ils eurent raccroché, Amélie resta assise en silence, les souvenirs affluant sans qu'elle puisse les retenir. Alexandre a 18 ans, lui apprenant à faire des ricochets sur la plage. Alexandre défendant ses peintures devant ses amis prétentieux de la capitale. Alexandre la tenant dans ses bras pendant qu'elle pleurait à propos du diagnostic de son père, lui promettant que tout irait bien, même quand ils savaient tous les deux que ce ne serait peut-être pas le cas. Elle secoua la tête, chassant les fantômes. C'était une autre vie. Ils étaient des personnes différentes maintenant. Le garage Moreau était à 20 minutes en bus avec Emma qui bavardait joyeusement à ses côtés sur tout et rien. Quand elles arrivèrent, un homme barbu en bleu de travail taché d'huile leva la tête de sous un capot. « Vous devez être Amélie, » dit Michel en s'essuyant les mains sur un chiffon.
Alexandre m'a dit que vous passeriez. Alors, quels sont les dégâts? Amélie se prépara au pire. L'expression de Michel devint compatissante. Le moteur est complètement grillé. Vous regardez environ 3 000 € pour un remplacement, plus la main-d'œuvre. Honnêtement, avec une voiture de cet âge, je recommanderais d'investir cet argent dans un véhicule différent. 3 000 €, autant dire 3 millions. Amélie sentit le poids familier s'installer sur sa poitrine, cette pression constante d'essayer de maintenir la tête hors de l'eau pendant que le monde continuait à la pousser vers le fond. « Je comprends », réussit-elle à articuler. « Il va me falloir du temps pour réfléchir à mes options. » Alexandre m'a dit que vous diriez peut-être ça. Michel fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe. Il a laissé ça pour vous. Amélie l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, un chèque de 5 000 € et un mot de l'écriture d'Alexandre. Ce n'est pas de la charité. Considère ça comme un paiement pour tous les cours particuliers d'anglais que tu m'as donnés. J'aurais échoué au bac sans toi. Ah! Elle faillit éclater de rire. Alexandre avait été major de leur promotion. Il n'avait jamais eu besoin de ses cours. Il voulait juste un prétexte pour passer du temps avec elle. Ils avaient passé plus de temps à s'embrasser entre les chapitres de Shakespeare qu'à étudier réellement. « Je ne peux pas accepter ça », dit Amélie en essayant de rendre l'enveloppe à Michel. « Réglez ça avec Alexandre, je ne suis que le mécanicien. » Le visage buriné de Michel se plissa en un sourire complice. « Cet homme n'a pas arrêté de parler de vous depuis qu'il a déposé votre voiture à 6 heures ce matin. » Le cœur d'Amélie rata un battement. « Il était là ce matin? Il a fait 2 heures de route depuis Paris. Il a dit qu'il fallait que ce soit géré personnellement. » Michel l'étudia avec le regard perspicace de quelqu'un qui avait vu beaucoup de choses dans sa vie. « Vous avez une histoire ensemble, tous les deux. »« De l'histoire ancienne, » dit Amélie, mais les mots sonnaient creux. De retour chez elle, elle fixa le chèque jusqu'à ce qu'Emma demande 3 fois ce qui n'allait pas. Elle ne pouvait pas l'accepter. C'était trop généreux, trop Alexandre. Toujours en train d'essayer de tout arranger, de tout rendre meilleur avec de l'argent et des ressources, et cette confiance inébranlable que les problèmes n'étaient que des puzzles en attente de solution. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer la réalité pratique. Elle avait besoin d'une voiture, elle avait besoin d'aller travailler, elle avait besoin de s'occuper de sa fille. Ce soir-là, après avoir couché Emma, Amélie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle sortit ses anciennes fournitures artistiques du placard. La boîte poussiéreuse de peinture, pinceaux et toiles qu'elle avait eu trop peur d'ouvrir. Si elle allait accepter l'aide d'Alexandre, elle lui donnerait quelque chose en retour, quelque chose qui ne pouvait pas se mesurer en euros. Elle travailla toute la nuit, ses mains retrouvant le rythme familier du pinceau contre la toile. Elle peignit la jetée où Alexandre l'avait embrassée pour la première fois, telle qu'elle était cet été-là, bois patiné, mouette tourbillonnant au-dessus, océan s'étendant infiniment vers l'horizon. Elle peignit le coucher de soleil qu'ils avaient regardé leur dernière soirée ensemble, quand ils étaient tous deux trop jeunes pour comprendre que parfois l'amour ne suffit pas. Elle peignit la mémoire et la perte, et la nostalgie douce amère de ce qui aurait pu être. À 3 heures du matin, épuisée mais étrangement vivante, elle recula pour examiner son œuvre. Ce n'était pas parfait, ses compétences étaient rouillées après des années de négligence, mais c'était honnête. C'était réel. 2 jours plus tard, elle se tenait devant le siège social de Morrow Technologies à Paris. La toile soigneusement emballée dans du papier brun sous le bras. L'immeuble était une tour scintillante de verre et d'acier, intimidante dans sa perfection moderne. Amélie se sentait complètement déplacée dans son uniforme de serveuse, venant directement de son service. La réceptionniste la regarda avec un scepticisme à peine dissimulé. « Avez-vous rendez-vous? Non? Mais pourriez-vous dire à M. Moreau qu'Amélie est là? Il saura de qui il s'agit. » Le scepticisme s'approfondit, mais la réceptionniste passa l'appel. Quelques instants plus tard, son expression passa à la surprise. « Monsieur Moreau va vous recevoir immédiatement. 32e étage Enskatch. » La montée en ascenseur sembla durer éternellement. Les paumes d'Amélie transpiraient, son cœur battait la chamade. Que faisait-elle là? C'était une erreur. Elle aurait dû poster la toile,
Ou mieux encore, déchirer le chèque et se forcer à trouver une autre solution. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler Alexandre qui attendait là, ayant manifestement abandonné toute réunion qu'il avait en cours. Sa cravate était desserrée, ses manches retroussées, et il semblait fatigué, mais plus authentique qu'il ne l'avait paru l'autre soir dans son costume parfait. « Amélie, dit-il, et il y avait tant de choses dans ce seul mot. Surprise, plaisir, question. Je ne peux pas accepter ton argent, dit-elle rapidement avant de perdre son courage. Mais je ne peux pas non plus nier que j'ai besoin d'aide, alors je t'ai apporté ça en paiement. Échange équitable. » Elle déballa la toile et regarda son visage pendant qu'il la voyait. Regarda la reconnaissance, l'émotion qui traversa ses traits soigneusement contrôlés. Alexandre resta silencieux un long moment, fixant la toile. Quand il parla enfin, sa voix était rauque. « Tu as peint notre jetée. Notre dernier coucher de soleil là-bas, » confirma doucement Amélie. Il leva les yeux vers elle et l'intensité dans son regard lui coupa le souffle. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit cette nuit-là » Amélie se souvenait de chaque mot, même si elle avait essayé pendant des années d'oublier. « Tu as dit que peu importe où la vie nous mènerait, peu importe le temps qui passerait, je serais toujours celle qui s'était échappée, celle à propos de laquelle tu ne cesserais jamais de te demander. » Je le pensais, dit Alexandre, chaque mot. Et Amélie, pendant 12 ans, je me suis demandé. J'ai fréquenté d'autres femmes, bâti une entreprise, accompli tout ce que j'étais censé vouloir, et rien de tout cela n'a comblé l'espace que tu avais laissé. Alexandre, la voix d'Amélie tremblait. Nous ne sommes plus ces gamins. Tu as ton monde, j'ai le mien. Ils ne s'assemblent pas. Peut-être qu'ils ne s'assemblent pas, admit-il. Ou peut-être avons-nous tous les deux vécu des demi-vies, trop effrayés de découvrir s'ils pourraient s'assembler. Il posa la toile avec précaution, révérence. Dîne avec moi. Pas d'obligation, pas d'attente, juste deux vieux amis qui se retrouvent. Un an plus tard, Alexandre et Amélie se tenaient sur cette même jetée qu'elle avait peinte, regardant Emma collecter des coquillages avec le même émerveillement que sa mère a autrefois. Alexandre avait demandé Amélie en mariage au coucher du soleil, avec Emma qui applaudissait de joie et l'océan Atlantique comme témoin de leur amour retrouvé. Leur histoire nous rappelle que l'amour véritable ne disparaît jamais vraiment. Il attend simplement le bon moment pour refaire surface, que parfois, les plus beaux voyages sont ceux qui nous ramènent à la maison, vers la personne que nous étions destinés à aimer depuis le début. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que les secondes chances existent et que certains les liens transcendent le temps, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la puissance de l'amour authentique.